les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Bienvenue au journal sur Radio La Frontière. Radio La Frontière a procédé depuis ce lundi sa rentrée radiophonique, une rentrée au cours de laquelle la plateforme a présenté à ses auditeurs une variété de programmes. Plus de détails dans cette édition. Depuis quelque temps, la pluie bat son plein un peu partout à Cotonou et à Abomey-Calavi. La rédaction de votre radio est allée faire un constat sur le calvaire que vivent les habitants et de plusieurs quartiers. En Tunisie, la Cour d'appel a rejeté la demande de libération du candidat Nabil Kaoui au second tour de la présidentielle pour faute de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale depuis 2017. Ainsi se présente le statut de ce journal, place au développement. Pour la présentation de ce journal, je suis avec Jean-Paul Nkodo. Jean-Paul Nkodo, bonjour. Bonjour Divine, bonjour à tous. La station de radiodiffusion par Internet Radio La Frontière a effectué ce lundi sa rentrée radiophonique. Occasion pour cette plateforme web radio de présenter à son audience une variété de programmes qui va séduire les internautes. Entre autres programmes lancés se trouvent les émissions Forum Éco, Nos droits, parlons-en, Les secrets de l'informatique, L'interrogation, la revue des titres, le journal hebdomadaire et la tranche commerciale plus près de vous. Roland Abiola Bokosa est le directeur de la radio. Radio La Frontière a effectivement procédé à sa rentrée radiophonique ce lundi 30 octobre 2019. À cette occasion, nous avons proposé une variété de programmes à nos auditeurs afin qu'ils continuent de s'intéresser à notre plateforme et avoir de satisfaction. Nous avons désormais des émissions scientifiques, socio-économiques, culturelles, politiques et plein d'autres. Le traitement de l'information et le respect du secret professionnel sont des défis qu'attend relever cette radio. Roland Bokosa. Tout d'abord, en étant une web radio, nous nous tâcherons de respecter le code du numérique pour ne pas avoir de problème avec la loi. Nous devons également faire preuve du professionnalisme et respecter le code de la déontologie, car nous souhaitons être l'une des radios de référence. Et pour la circonstance, la tranche commerciale de Radio La Frontière change de cadence. Les prix de services de relations publiques sont revus à la baisse. Effectivement, Divine Cedro permettre aux annonceurs et à ses partenaires d'être plus visibles afin de booster leur chiffre d'affaires est la cause principale de cette promotion. Elle va s'étendre sur 3 mois. L'émission dédiée au service des relations publiques s'appelle Plus près de vous, un concept qui se justifie. La relation publique a cassé les prix parce qu'il le faut. Nous avons décidé d'être ouverts envers nos partenaires. Nous avons décidé de faire accroître le chiffre d'affaires des porteurs de projets, de nos sponsors également, parce qu'en ces temps-ci, je crois que la communication est un canal approprié par lequel il faut véhiculer les messages. Donc ainsi, j'invite les porteurs de projets, ceux qui ont d'entreprises, ceux qui ont des produits et désirent de faire connaître ces joyeux à la cause juvénile qu'ils peuvent se rapprocher du service des relations publiques de Radio La Frontière. Le rendez-vous est donc pris tous les vendredis à 14h. On change de registre à présent, nouvelle saison de pluie et nouveau casse-tête pour la population de Cotonou et Abomey-Calavi. Depuis quelques jours, c'est le calvaire pour les habitants de plusieurs quartiers de Cotonou et d'Abomey-Calavi. C'est le constat qui est fait cette semaine dans le rang de la population d'Abomey-Calavi. À peine les premières gouttes tombent et tout le quartier est inondé. Ces derniers temps-ci, on a constaté qu'il y a plus chaque jour. On ne comprend pas. En réalité, ça fait que les vents sont inondés. Des fois, quand on veut passer à Cotonou, par exemple, maintenant, il y a toujours de l'eau dans les vents. Et on est obligé de plier les pantalons
parlant, et en réalité ça nous empêche de sortir ou bien d'aller quelque part. Ça nous empêche également d'aller au boulot comme il le faut. Bon, pour ces temps de pluie, pour moi, c'est trop difficile. Parce que si vous voulez aller au boulot à 8 heures, vous êtes obligé de vous habiller comme si vous n'alliez pas au boulot. C'est arrivé au boulot que vous allez vous échanger à cause de la pluie. Parce que vous ne pouvez pas porter vos culs et marcher ou bien être sur la pluie. Cette pluie-là, elle a fait que dans des vents, il y a des inondations et c'est difficilement qu'on sorte de nos maisons pour aller faire des achats et autres. En cette période de pluie, moi de mon côté, ça me dérange trop. Ça ne m'avantage pas parce que à certains moments, je sors de ma maison, j'ai des programmes, je dois aller en ville pour le boulot précisément. Avec la pluie, ça me retarde des fois. Ça ne me permet pas d'abord d'être à l'heure. Surtout dans ma zone, la voie s'est dégradée. La pluie, ça gâte les rues un peu partout et ça ne permet surtout pas la circulation parce que des fois, il y a des flaques d'eau un peu partout, il y a les embouteillages et autres. Un mois déjà que le Nigeria a fermé toutes ses frontières terrestres, le Bénin étant l'un des pays victimes et affecté par la chute des échanges commerciaux avec les pays voisins. Les autorités nigérianes, furieuses de voir déverser sur leur territoire des produits alimentaires interdits d'exportation, ont fermé les frontières avec le Bénin. Une fermeture qui pénalise les échanges commerciaux entre les deux pays. Quelques commerçants nigérians résidant au Bénin expriment leur désolation. On a le marchandise qu'on a laissé à la maison avant. C'est ça, on sort un peu. On attend jusqu'à le jour qu'on va ouvrir les frontières. Mais des fois, moi je vois que c'est comme maintenant les enfants de Dieu doivent prier beaucoup. Prier que le président de Dieu ne qu'à venir dans notre vie et dans notre business aussi. Avec ça, là, on doit comprendre que pour faire économique, c'est très important dans notre business, dans notre vie, dans notre famille. C'est plus pour gaspiller l'argent comme avant. Parce que peut-être quelque chose comme ça peut arriver demain. Et nous, le businessman, doit comprendre comment on fait économie dans le business, comment on garde notre marchandise, comment on garde des clients, comment on peut gérer avec les clients aussi. En tant qu'un revendeur du Nigeria qui vit à Cotonou au Bénin et mes marchandises qui achètent au Nigeria, il y a beaucoup de difficultés. Et il y a le mal à faire venir le bagage au Bénin. Depuis ils ont clôturé la frontière et ils ont posé les militaires, les gens là-bas et ils sont là, on n'arrive pas à traverser. Nous sommes bloqués comme ça. Pour les gens maintenant, j'ai déjà tout vendu. Ma caisse là c'est vide, j'ai déjà tout vendu. Et je garde l'argent et je mange ça doucement. Dès que ça ne vient pas là, c'est ce qui est là qui est en train de couler comme ça. Je risque de même manger tout mon argent. Ça fait mal. Et mes clients ils viennent chez moi, ils n'arrivent pas à trouver marchandises achetées. C'est ça beaucoup d'effets sur moi. Les employés que j'ai qui vendent avec moi, et là ils sont là comme ça, ils ne les payent pas. Et ce n'est pas bon. Depuis que les frontières ont été fermées, nous éprouvons d'énormes difficultés. La marchandise n'arrive plus et on est obligé de faire avec ceux qui revendent ici. Donc un revendeur acheté encore chez un autre revendeur, le bénéfice est déjà minimisé, mais on fait avec. Cette mesure du gouvernement de Buhari n'est donc sans conséquence sur les consommateurs du Nigeria. Une série de formations en sciences de l'environnement est organisée à l'endroit des fonctionnaires sénégalais par la coopération internationale de l'Université des sciences de Pologne. Des fonctionnaires vont recevoir des formations d'une université polonaise dans le domaine des sciences et de l'environnement. Le vice-recteur chargé de la coopération internationale de l'Université des sciences de la vie de Varsovie en Pologne, le professeur Misha Zazaba, a annoncé que son institution prépare une offre de formation à l'intention des Sénégalais dans le domaine de l'environnement et des ressources hydrauliques. Et pour finir, vous nous dites que le rejet de la demande de libération du candidat à la présidentielle Nabil Karoui par la Cour d'appel tunisienne. La Cour d'appel de Tunis a rejeté hier une nouvelle demande de libération du candidat au second tour de la présidentielle. Nabil Karoui a indiqué à l'agence France Presse, un de ses avocats, Kamen Ben Messou, moins de 2 semaines avant le scrutin. Poursuivi depuis 2017 pour blanchiment d'argent et évasion fiscale, le magnat des médias Nabil Karoui a été placé en détention préventive le 23 août dernier et toutes les demandes de libération ont été rejetées jusque-là. Ainsi s'achève ce journal que Jean-Paul Nkolo et Divine Serge auront eu le plaisir de vous présenter. D'ici là, portez-vous bien.